Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si évidemment, heureux dans une certaine mesure. Si vous connaissez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que mon allégeance m'impose un peu de déception, puisqu'effectivement c'est l'Olympique Lyonnais qui s'incline au Parc des Princes à la dernière seconde. Je suis un peu cœur brisé. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes à analyser sur ce match. Donc on est parti, on va commencer effectivement par l'OL, avec cette première partie intitulée l'OL le gâteau, parce qu'on a vu d'abord une équipe très fidèle au principe de Peter Bosz, en net progrès depuis quelques temps maintenant, et fidèle au principe de Peter Bosz, je dirais avant tout sur l'utilisation du ballon, ce qui est presque paradoxal, parce que quand on pense à Peter Bosz, on pense beaucoup à la défense en avançant, on pense beaucoup au pressing à la perte, toutes ces choses sans ballon, mais une fois le ballon récupéré, c'est aussi un coach, et on en parle un peu moins, qui valorise beaucoup la possession, et c'est ce qu'on a eu. En chiffres, alors ça se traduit d'une manière assez simple, c'est que hier soir l'OL au Parc des Princes a eu à peu près 46% du ballon, alors que pour l'instant sur les 5 premières journées de Ligue 1, le PSG n'en laissait en moyenne sur ces 5 premières journées que 37 à son adversaire, donc c'est quand même un peu parlant, mais c'est surtout les images qui sont fortes, c'est surtout l'impression visuelle qui a été marquante, avec une chose en particulier, c'est pas d'hyper verticalité, et pas de volonté de se projeter le plus vite possible vers l'avant à la récupération. S'il y a une opportunité spatiale, s'il y avait une opportunité spatiale qui était vraiment impossible à refuser, ok, l'OL s'y engouffrait, mais sinon, vraiment la plupart du temps, on calme le jeu une fois qu'on a battu la pression adverse, avec pour objectif de vraiment s'installer dans le camp parisien, enclencher ces longues séquences de possession chères à Peter Bosz, et s'il y a perte, si perte il doit y avoir, et bah au moins ce sera perte proche du but adverse, avec suffisamment de personnel aussi, grâce à cette séquence de possession, suffisamment de personnel pour théoriquement vite le récupérer. Alors cette action, autour de la 14e minute, c'en est une super bonne expression. Denayer, grâce à une super passe pour Paqueta, casse de ligne et bat la pression parisienne. Il y a un espace à attaquer, mais Toko tentera jamais vraiment de jouer une passe risquée, une passe qui tue, une qui le passe. Au contraire, il va patienter et quelques secondes plus tard, l'OL sera ici, bien installé, parfaitement placé pour enclencher cette fameuse séquence de possession et pour presser à la perte. Le cas échéant, avec un autre entraîneur qui aurait d'autres principes, on aurait pu voir une attaque rapide jouer à fond, quitte à ce que ce moment de possession très court, si tu joues cette attaque rapide, soit ça va au bout en 5 secondes, soit 5 secondes plus tard, t'as perdu le ballon, quitte à ce que ce moment de possession soit effectivement très court, et que tu doives vite te replier derrière. C'est ce qu'on voyait un petit peu plus du côté de l'OL ces dernières saisons, et hier soir, c'était vraiment le parti pris inverse. C'est une approche qui, de mon point de vue, a rendu le match un peu moins fou, un peu moins ping-pong, un peu moins échange de coups. C'est une approche qui, dans l'ensemble, à mon avis, a permis à l'OL d'exister davantage dans ce match, de jouer son jeu, de contrôler un petit peu plus les débats, et je pense aussi d'exploiter davantage les qualités de ton 11, forcément. Bon, le 11 est choisi pour convenir à ce plan de jeu, mais ce plan de jeu convient assez bien au 11 aussi. Slimani et Shaqiri par exemple, les deux titulaires hier soir dans le 4-2-3 lyonnais, sont pas vraiment des joueurs de profondeur, conviennent pas forcément à une approche ultra verticale, ultra tranchante, transition jouée à fond. Donc ça j'ai trouvé vraiment notable dans l'OL de Peter Bosz hier soir, un OL assez patient avec ballon, fidèle à ses principes, mais j'ai trouvé que la phase de relance a été réussie aussi, c'était une autre chose qui était plutôt bien faite sur le gâteau lyonnais. On a eu l'exemple de Denayer tout à l'heure avec une passe qui casse de ligne, mais dans l'ensemble l'OL a été assez serein dans son premier tiers et a pu faire progresser le ballon sans trop de peine. Je dirais plusieurs raisons à ça. D'abord, les lacunes structurelles de son adversaire dans cette zone, dans cette phase du jeu. Le PSG, c'est pas une équipe qui presse très bien, c'est pas dans les équipes d'Europe qui pressent le mieux, pour toutes les raisons qu'on évoque depuis un moment maintenant, les attaquants qui sont pas les meilleurs défenseurs, et qui font pas le plus grand nombre d'efforts aussi, donc voilà, les lacunes structurelles de l'adversaire, ça joue. La qualité du triangle défensif axial lyonnais, balle au pied, ça j'ai trouvé ça notable, il y a toujours quelques erreurs, mais dans l'ensemble, Boateng, Denayer et plus surprenant peut-être, Anthony Lopez ont tous eu un pied assez sûr hier soir. La troisième explication, c'est le rôle de Slimani qui a servi de véritable tour de contrôle, qui a permis à l'OL de varier les sorties de balles, avec parfois du jeu long ou mi-long, et il a été assez efficace dans ce registre. Et enfin, sans doute, la qualité technique globale de tout le monde, pas beaucoup de Lyonnais vraiment embêtés avec le ballon hier soir sur ces phases de relance. Ça concerne les latéraux par exemple, Emerson, Malo Gusto, qui ont été plutôt bons, mais aussi les milieux axiaux. Et un en particulier, c'est peut-être le dernier point qu'on va faire sur ce gâteau lyonnais, initialement assez intéressant. On pourrait faire ressortir plusieurs éléments, mais la star du match,
lyonnais et peut-être dans son ensemble hier, l'élément individuel vraiment très en vue, c'est évidemment Lucas Paqueta, qui a, alors ça c'est, les statistiques sont assez utiles en l'occurrence pour exprimer sa qualité. Il a à la fois le record de dribbles réussis sur le match hier, 7, et sur 8 tentés, parce que par exemple Neymar a 6 dribbles réussis, mais sur 13 tentés, hier Paqueta a réussi 7 dribbles sur 8 tentés, donc record du match en nombre de dribbles réussis, mais aussi record du match en nombre de tacles réussis, ce qui exprime à quel point il est vraiment un joueur des deux phases du jeu, un two-way player vraiment extrême. Record de dribble réussi 7, record de tacles réussi 5, le deuxième plus grand nombre de tirs derrière Léo Messi aussi, un but aussi, voilà, toutes les statistiques de Lucas Paqueta expriment à quel point il a fait une prestation complète, mais les chiffres sont aussi presque une faible expression de la qualité de sa prestation. Il était énorme, toutes les images le prouvent, et on a autant vu ce qu'il apportait avec sa présence sur les 70-75 premières minutes que par son absence sur le dernier quart d'heure où l'OL a vraiment manqué d'un référent pour être notamment un petit peu plus en contrôle et peut-être un petit peu plus tranchant aussi. Donc voilà pour l'OL et le gâteau lyonnais. Maintenant, même si l'OL a effectivement fait un match assez sympa, on va dire un 7 ou 8 sur 10 je pense, et qu'il a montré qu'il était en progrès, il a manqué pas mal de choses aussi, et certains diraient l'essentiel. Alors d'abord sur le volet offensif, où j'ai trouvé globalement une bonne présence dans le dernier tiers, mais pas non plus, des Lyonnais pas non plus assez tranchants, et ou juste peut-être, pour transformer régulièrement leur situation intéressante en des occasions très franches, très dangereuses. Slimani par exemple finit la partie les 90 minutes avec 0 tir, Shaqiri un seul. Quand on regarde les expected goals, on pense qu'on a assisté à une partie assez équilibrée, mais quand on regarde les XG, il y en a 2,23 pour le Paris Saint-Germain, 0,82 pour l'OL, donc des occasions, il y a 2 tirs en moins seulement sur la partie pour l'OL, je crois que c'est 14-12, mais des occasions générées qui sont beaucoup moins fortes et dangereuses. Donc ça c'est pour le volet offensif, mais aussi sur le volet défensif quelque part, où j'ai trouvé dans l'ensemble une défense de surface qui est en nette progression par rapport à il y a quelques semaines, mois, saisons. Et là c'est sûr que les rôles de Boateng et d'Emerson dans la surface versus ceux il y a quelques semaines de Marcelo et de Cornet, les joueurs qu'ils ont remplacés, c'est le jour et la nuit, plusieurs interventions salvatrices, là où ça compte vraiment. J'ai le souvenir d'un moment en particulier où en l'espace de 4 secondes, Boateng va au sol d'abord pour repousser un centre de Mbappé, puis grimpe dans les airs pour intercepter le ballon piqué d'Herrera. Donc défense de surface globalement en progrès, mais qui aura tout de même souffert contre Neymar, Messi, Di Maria, Icardi, Mbappé, en même temps qui ne souffre pas contre des joueurs de cette qualité. Mais ils auront souffert parce qu'au total les 5 combinent pour 11 tirs, c'est beaucoup, et au total aussi le PSG touche 35 ballons dans la surface lyonnaise, alors que la stat de l'autre côté c'est que l'OL ne touche que une douzaine de ballons dans la surface parisienne. C'est une stat assez éloquente qui montre que sur l'ensemble de la partie, Paris a quand même été sans doute plus menaçant dans la zone qui compte que Lyon. Et donc globalement c'est à peu près comme ça que j'expliquerai ce résultat. À la sortie du match pour moi il semblait exister une tension entre la physionomie, le contenu, tout ce qu'on a vu et le résultat qui semble pas tout à fait refléter la physionomie de la partie. C'est comme ça que j'expliquerai l'issue d'un match que le PSG remporte sans avoir donné la sensation de l'avoir vraiment dominé. Comme j'ai dit, je pense que la physionomie et au sortir du match, ma première impression, c'était qu'on était globalement sur un rapport de force 50-50. Le match nul aurait sans doute été une issue logique, c'est ce que je pense au sortir de la partie. Maintenant, je pense aussi, un peu à tête froide, je pense qu'une fois qu'on enlève le biais de l'outsider, qui a un petit peu tendance à sous-valoriser la performance du favori et à survaloriser dans une certaine mesure la performance du challenger, quand on enlève ce biais de l'outsider, qu'on regarde un petit peu les stats avancées, qu'on a regardé, qu'on met tout ça sur la balance, on passe plutôt sur du 55-45 PSG que du 50-50. Enfin, ça fait pas une énorme différence, mais globalement, c'est à peu près ce que je dirais. Un match équilibré, que Paris remporte en s'étant créé largement sa part de situation et en ayant eu le supplément de qualité individuelle pour les exploiter. Je crois que le but de la victoire l'exprime très bien. Il n'y a pas d'erreur collective flagrante des Lyonnais. Tu peux faire des choses mieux, un peu mieux te replacer. Cherki peut faire l'effort d'aider Malo Gusto dans son couloir, pas le laisser en 1 contre 1. Mais c'est surtout Mbappé lancé qui est très dur à cadrer parce qu'il a cette qualité, qui dépose un centre absolument parfait parce qu'il a cette qualité, dans une zone où Lopez ne peut pas sortir, un centre qui est trop aussi pour que Denayer puisse le couper. Hakimi, avec toute son intelligence, on parle pas beaucoup de lui sur cette situation, mais Hakimi avec toute son intelligence et sa qualité de projection vient mettre Emerson sous pression et le pousse à la faute en fait, en le conduisant à lâcher sa zone du regard,
pile sur la nanoseconde où Mbappé déclenche son centre. Le mouvement d'Icardi plus sa tête est parfaite, grande qualité d'Icardi sur ce geste, voilà, il touche 3 ballons sur la partie, mais là il est parfait, il est absolument dans son rôle. C'est une action où Paris a tout simplement fait parler sa qualité individuelle remarquable, a sollicité les meilleures qualités de Mbappé, d'Icardi, d'Hakimi. Sur cette situation, il y a simplement trop de talent sans doute, et un peu comme toutes les autres situations où Paris a été dangereux, c'est moins par énorme maîtrise collective, par gâteau très très bien réussi, que par coup de génie de certains des plus grands joueurs de la planète. On a parlé de Neymar et ses 13 dribbles tentés, grosse activité pour lui, mais même Messi en première période, qui a placé quelques super accélérations, un coup franc sur l'arrêt. Le moment où les deux combinent en première mi-temps et que Lopez repousse du pied, c'est la plus grosse occasion du match à ce moment. Tout ça, c'est le supplément de tranchant et de qualité qui manquait à Lyon pour être régulièrement dangereux. Et ce supplément de qualité et de justesse, Paris en regorge, Paris en a à foison. Ça veut pas dire que j'ai vu une équipe très aboutie, très impressionnante collectivement. Je l'ai pas vue beaucoup plus forte, ou plus forte du tout, que contre Bruges en milieu de semaine par exemple. On avait été assez critique vis-à-vis de la prestation du PSG. C'était pas le jour et la nuit entre ce match et celui-ci. C'était pas un gâteau extraordinaire, c'était pas une pièce montée parfaite et très intéressante. Mais pour le coup, par rapport à l'OL, il manquait pas de cerises. Donc c'était pas un super beau gâteau, mais c'était un PSG clafoutis qui, sans impressionner, mérite pour moi plutôt sa victoire. Quand tu touches 3 fois plus de ballons dans la surface adverse que ton adversaire, en général, t'as pas volé ton succès. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire dans l'ensemble du match. Après tout ça, c'est une réponse qu'on apporte en ayant analysé le jeu, en dressant une physionomie d'ensemble. Maintenant, le foot, c'est aussi les faits de jeu, et en l'occurrence, il y a une question qu'on n'a pas adressée, c'est quand même celle du penalty égalisateur transformé par Neymar, qui pèse lourd au score, bien sûr, c'est un but dans un match que le PSG remporte 2-1, ça compte beaucoup, et je pense qu'après avoir revisionné la situation de nombreuses fois cette nuit, avoir essayé d'éliminer au maximum mon biais de supporter, même si c'est pas totalement possible, je pense que c'est un penalty qui est sévère, et sans doute trop sévère. Alors, on va rembobiner l'action pour tout disséquer. Neymar feinte de frappe crochet, Gusto mord à la feinte, mais contre le dribble des fesses, qui revient sur Neymar. Gusto se relève vite, et là c'est la bataille acharnée en gros entre les deux pour arriver au ballon en premier, et c'est Neymar qui remporte cette course. Au niveau des jambes, il est accroché par Gusto, l'arbitre siffle penalty. À vitesse réelle, ça semble être une décision assez claire, mais sur cet angle de vue, on voit une toute autre réalité. Gusto passe l'épaule gauche devant Neymar, il a un avantage positionnel qu'il va perdre car deux choses. 1. Neymar lui tire le maillot de la main gauche, on le voit ici. 2. Neymar le maintient en position basse en enroulant son bras droit autour de son cou et en, j'imagine, exerçant une pression vers le sol. Donc Gusto tombe et ses genoux sur sa chute fauchent la cheville de Neymar, penalty. On voit d'ailleurs qu'il retient un peu ses jambes, il n'y a vraiment pas la volonté de tacler et de déséquilibrer. Quelques secondes plus tard, on voit d'ailleurs Gusto qui explique la situation à Slimani, mais ça changera rien, Neymar transforme lui-même la sentence d'un contre-pied parfait. Et donc le problème avec cette action pour moi, c'est qu'on n'est pas sur une situation d'épaule contre épaule. L'avantage qui est gagné par Neymar est acquis via un geste de la main, pas de l'épaule. Pour moi, c'est assez clairement une faute offensive qui est honnêtement dure à voir en vrai et à vitesse réelle, ça je le comprends tout à fait. Même les Lyonnais qui contestent par exemple le font pas avec beaucoup de véhémence, mais entre le tirage de maillot qui est unilatéral, il n'y a que Neymar qui tire, Gusto ne tire pas le maillot, entre ce tirage de maillot et ce geste vers le bas, il n'y a pas vraiment photo, donc c'est forcément décevant qu'une erreur arbitrale de ce type influence autant le résultat. Maintenant, voilà, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, en plus on peut peut-être argumenter qu'une fois que la décision est prise, parce que tu reprends tout de suite la décision de donner penalty, il faut un vrai cas de force majeure, on le sait, pour que la VAR invalide cette décision. Peut-être qu'ils ont estimé que dans l'absolu il aurait pas fallu siffler, mais que c'était pas non plus une erreur extrêmement manifeste. Je suis pas forcément d'accord avec ce parti pris, mais je peux l'entendre. Voilà, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, en même temps ce débrief pouvait difficilement être complet, ou avoir la prétention d'être complet, sans évoquer ce point qui est quand même un peu important. Donc voilà en gros pour les aspects un peu plus larges. Maintenant, un petit moment top-flop assez rapide. Essayer de distinguer des joueurs positifs et négatifs un peu dans les deux camps. Du côté de l'OL d'abord, forcément Paqueta, le joueur du match sans doute, qui dégage une maîtrise et une sérénité folle. On a parlé des stats, record de dribble mais aussi record de tacle, deuxième joueur avec le plus de tirs, un but. Grosse sérénité et qualité technique, un joueur tranchant. Bruno Guimaraes aussi sans doute que je mettrais dans les top lyonnais. Record de ballons touchés du match sur l'ensemble des deux équipes. Énorme influence, ses longues diagonales. Globalement il a été très sûr techniquement, bien résisté à la pression.
Voilà, super joueur aussi. Toko Ekambi qui a fait surtout une bonne première période avec plusieurs dribbles passés sur son couloir, a permis à l'OL d'être assez menaçant sur ses transitions et a fait globalement les bons choix, notamment pour sécuriser et recycler la possession, patienter tranquillement. Et puis enfin, je dirais sans doute, dans les plus lyonnais, la ligne de 4 dans son ensemble et une défense de surface en vraie progression. Une zone où l'OL faisait beaucoup d'erreurs auparavant. Là, j'ai trouvé Boateng, Denayer quasi irréprochables. Malo Gusto et Emerson aussi. Surtout Gusto avant son intervention ratée et peut-être qu'il doit un peu mieux cadrer Mbappé sur le 2-1, mais avant ça il a été réussi plusieurs tacles salvateurs, a été un bon élément défensif sur son couloir. Donc voilà, la ligne de 4 m'a semblé assez positive, je pense que c'est une bonne chose pour l'OL en a besoin. Ensuite dans les éléments moins négatifs, peut-être Cacré, dans l'utilisation du ballon en seconde. En première mi-temps, ça va, c'était assez intéressant, notamment pour sortir de la pression, mais l'utilisation du ballon en seconde a pêché, et puis 5 tacles tentés pour lui sur l'ensemble de la partie, un seul réussi. Quelque part il a eu du déchet sans ballon, ce qui lui correspond un peu moins. Peut-être que le terrain glissant, qui l'était beaucoup hier soir, qui a affecté beaucoup de joueurs, peut-être que c'est pas propice à un mec qui aime beaucoup défendre agressivement en avançant et qui du coup avait un petit peu moins d'appui. Mais Cacré, ça fait aussi plusieurs matchs qu'il fait partie des moins bons lyonnais, c'est un peu sa tendance récente. Donc voilà pour Maxence. Et alors je mettrais peut-être Slimani, c'est vraiment dur à dire parce que je l'ai trouvé super utile et plutôt juste techniquement sur ces phases de relance où l'OL réussissait à s'en sortir avec du jeu long, mi-long, son côté tour de contrôle assez efficace. Autant en transition, il t'apportait pas vraiment le tranchant nécessaire, il finit la partie avec 0 tir, et globalement il t'a manqué un 9 sans doute pour convertir certaines de tes situations en occasion franche, et là il n'a pas vraiment joué son rôle, donc ça c'était plutôt problématique. Et peut-être Shaqiri, un peu manque de tranchant, un poil de déchet, mais c'est un flop vraiment sévère entre guillemets. Il n'a pas été scandaleux du tout, c'est juste que je le mettrais pas nécessairement dans le top 5 des meilleurs lyonnais. Donc voilà en gros pour l'OL. PSG ensuite, alors Neymar, grosse influence, et physiquement de mieux en mieux j'ai trouvé, il m'a plutôt plu hier, fait de plus en plus les efforts, mais même avec ballon, fait des choses assez intéressantes. Messi, c'est toujours dur à évaluer, parce que par rapport à sa qualité, à la qualité qu'on lui connaît, c'est pas un super match, mais si on enlève le Messi dans le dos et si on met un autre visage que le sien, c'est un des joueurs les plus en vue sur la pelouse, surtout en première mi-temps où il a fait énormément de différence. Donc je le mettrais quand même dans les éléments les plus performants du PSG. Le problème c'est que ça a été aussi très inégal sur le temps, et surtout la première période, et ensuite il s'est considérablement éteint. Voilà, Herrera bon en première mi-temps aussi, et Nuno Mendes défensivement, on l'avait vu sur son entrée contre Bruges en milieu de semaine, on en avait parlé cette semaine en Ligue des Champions, très en vue offensivement. Là c'est surtout défensivement, il a montré une autre qualité et une autre partie de sa palette. Je pense que si on est supporter du PSG, c'est assez rassurant, on a vraiment trouvé un bon latéral gauche sur ce 11. Et dans les éléments négatifs, Kehrer qui est sans doute le moins bon joueur du match, beaucoup dribblé alors qu'il était censé apporter cet équilibre défensif au Paris Saint-Germain, et puis peut-être le collectif dans son ensemble, pas nécessairement les individualités, mais l'animation collective dans son ensemble. On n'a toujours pas vu un PSG vraiment séduisant, vraiment convaincant sur le jeu. Donc voilà en gros mon analyse et ma vision des choses. En tant que supporter lyonnais, je suis assez content de mesurer la progression du collectif lyonnais, assez heureux de la qualité de la prestation. Quand même se déplacer au parc un dimanche soir, avec un déplacement dans les pattes à Glasgow jeudi soir, avec un jour de repos en moins. Dans l'ensemble c'est plutôt une prestation satisfaisante. Évidemment le résultat est un peu décevant, mais c'est pas au Parc des Princes que tu prends les points importants de ta saison. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, faites-moi part de vos impressions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue, on remet en place le système qu'on avait utilisé pour mes pronos de Ligue 1 il y a quelques semaines. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires avec un petit emoji ballon de foot, si vous le souhaitez. Ce sera assez cool de voir ceux qui sont vraiment très déterminés en ce lundi matin, ceux qui ont d'autres choses à faire, et c'est aussi compréhensible. Voilà, merci pour tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne pour pas rater tout ce qui arrive. On se dit à très vite, prenez soin de vous, bisous.